Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant l'équipe type des footballeurs non sélectionnés par Didier Deschamps. Vous savez qu'il a dévoilé il y a pas très longtemps sa liste des 23 pour la Coupe du Monde 2018. Je vais du coup vous faire un 11 type avec les joueurs qu'il a laissés de côté. Let's go. Au niveau du gardien, j'ai placé Stéphane Ruffier. Alors vous savez que sur ma liste des 23, une vidéo que j'avais lancée il y a pas très longtemps, je l'avais mis. Mais bon, on connaît Didier Deschamps, c'est un sélectionneur qui souhaite vraiment avoir un groupe solide et surtout très uni. Et Ruffier n'était pas forcément de la partie lors des derniers rassemblements de l'équipe de France, à l'inverse d'Areola ou encore de Costil. Du coup forcément, Areola partait avec une longueur d'avance, mais Ruffier reste tout de même un des tout meilleurs gardiens de Ligue 1. Ensuite, en défense centrale, j'ai premièrement placé Aymeric Laporte. Alors oui, en effet, les deux défenseurs centraux seront des gauchers, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la vidéo. Donc premièrement, j'ai dit Aymeric Laporte. Tout comme Ruffier, je l'avais mis dans ma liste, mais Didier Deschamps a préféré donner sa confiance à Presnel Kimpembe, qui est forcément plus jeune et qui sera probablement le défenseur de l'équipe de France dans l'avenir. Mais Aymeric Laporte, autant à Bilbao qu'à Manchester City, c'est un joueur extrêmement incroyable, un très bon défenseur, et en Espagne, ils ont été assez stupéfaits de voir que Deschamps ne l'avait même pas pris dans sa liste de réservistes, ou de suppléants comme il l'appelle. Il a préféré des joueurs comme Sakho ou Zouma, qui ont pas non plus été exceptionnels cette saison. À ses côtés, du coup, j'ai placé Clément Lenglet. Clément Lenglet, exceptionnel également, défenseur gaucher. Il s'est vraiment révélé du côté du FC Séville. Ils étaient allés le chercher à Nancy et ils se sont vraiment pas trompés. C'est vraiment un défenseur très bon en 1 contre 1. D'ailleurs, il est fortement pressenti pour signer du côté du FC Barcelone cet été. On parle d'une somme autour des 30 voire 40 millions d'euros. C'est pas forcément énorme compte tenu du marché des transferts actuels. Ça restera à voir, mais en tout cas, Clément Lenglet avait la possibilité, comme Aymeric Laporte, de faire partie au moins des réservistes. On passe sur le poste de latéral droit, j'ai placé Bouna Sarr et pas Mathieu Debuchy, parce que Bouna Sarr, je trouve qu'il a été un des tout meilleurs Marseillais lors de la finale de l'Europa League contre l'Atlético Madrid. Après, certes, c'est vrai, ils ont perdu 3-0, mais en tout cas, il a été vraiment très déséquilibrant lors de son match sur son côté droit. Lucas Hernandez a quand même eu pas mal de mal à défendre sur lui, et je pense qu'il aurait pu peut-être pas forcément être titulaire avec l'équipe de France. Même doublure de Sidibé aurait été un peu compliqué, mais bon, quand on sait qu'il y a Pavard, on peut se dire que Bouna Sarr avait également sa place. De l'autre côté, j'ai placé Ferland Mendy, qui avait été élu d'ailleurs meilleur arrière-gauche de Ligue 1. Également, quand on sait que Benjamin Mendy n'est pas à 100% de sa forme physique, on s'attendait peut-être à voir d'autres latéraux. Lucas Digne n'a pas été sélectionné. D'ailleurs, à ce propos, au niveau des latéraux, je tenais à m'excuser par rapport à ma liste des 23 où j'avais placé Jordan Amavi titulaire. Je sais pas ce qu'il m'avait pris, j'avais dû passer la nuit avec une Marseillaise probablement. Mais bref, Ferland Mendy en tout cas a fait une bonne saison avec Lyon et il aurait pu prétendre à un poste si Deschamps n'avait pas choisi Benjamin Mendy. On passe au milieu de terrain avec premièrement Doucouré. C'est vrai que Doucouré n'est pas forcément très attendu lorsqu'on sait qu'il va y avoir une liste de l'équipe de France, mais Doucouré est un joueur extrêmement important et incroyable, un volume de jeu exceptionnel. On a pu le voir à Watford cette saison en Première Ligue. C'est un joueur qui a un profil de jeu assez similaire à celui de N'Golo Kanté, grand récupérateur de balles. Il s'est révélé en Première Ligue. On espère qu'il signera dans un club plus huppé pour qu'il goûte à des compétitions comme la Ligue des Champions, voire même l'Europa League, et que Didier Deschamps puisse l'emmener lors d'un prochain rassemblement avec les Bleus. À ses côtés, j'ai placé Adrien Rabiot, le joueur du Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai que ça a fait pas mal débat. Tout le monde s'attendait à ce que Adrien Rabiot intègre la liste de Deschamps. Finalement, il a préféré Steven Nzonzi, mais c'est assez cohérent puisque Didier Deschamps cherchait un joueur beaucoup plus défensif, une doublure de N'Golo Kanté, et Rabiot a montré quelques réticences à jouer à ce poste-là en Ligue des Champions, notamment avec le PSG, ce qui a probablement poussé Didier Deschamps à choisir Nzonzi. Après, en termes de milieu relayeur, je pense que Tolisso a un coffre beaucoup plus important que celui de Rabiot, ce qui fait que Rabiot est resté sur le banc de touche. On passe sur les côtés avec premièrement à droite Kingsley Coman. On a l'impression que cette équipe de France a des joueurs avec des profils extrêmement similaires en attaque et surtout sur les côtés, avec des joueurs comme Coman, comme Mbappé, comme Dembélé. C'est des joueurs très rapides qui cassent des lignes avec leur vitesse exceptionnelle. Et bien sûr, quand tu sais que Dembélé et Mbappé ont été vraiment très bons avec leur club, forcément amener Coman aurait été pas forcément le choix approprié. Thauvin a un style un peu plus différent, plus percutant, mais Coman reste tout de même un joueur avec un avenir en bleu certain. De l'autre côté, un joueur comme Kingsley Coman, c'est Anthony Martial, joueur également assez rapide, assez vif, mais le problème avec Anthony Martial, c'est que par rapport à des joueurs comme Dembélé ou Mbappé, il a vraiment fait une saison en demi-teinte avec Manchester United. Je trouve qu'il avait plutôt bien commencé, avec des bonnes actions de jeu, de bons buts. Cependant, vers la fin, il a un peu régressé. Je pense que c'est ce qui lui a fait perdre sa place en équipe de France, même si, comme je vous ai dit pour Coman, Mbappé et Dembélé étaient beaucoup trop bons. Et emmener Martial et Coman en plus de Mbappé et Dembélé,
Dembélé aurait été un mauvais choix. Puis on passe avec les deux attaquants. En effet, j'ai privilégié un 4-4-2. Premièrement, c'est Ben Yedder. Deschamps a choisi juste Giroud en numéro 9, même si on sait que des joueurs comme Griezmann ou Mbappé peuvent également jouer à ce poste-là. Mais il n'a pas non plus voulu prendre Lacazette. Je pense que Ben Yedder a vraiment fait une très bonne saison avec Séville. Il s'est peut-être réveillé un peu tard à mon avis, puisque c'était plus vers la moitié de saison, notamment ce match contre Manchester United. Et après, ces matchs ont été crescendo, de bonnes performances, un bon rendement en attaque du FC Séville. Mais en tout cas, Deschamps avait d'autres plans en tête. Et le dernier joueur de cette compo, c'est Karim Benzema, l'éternel incompris on va dire, de cette liste de Didier Deschamps, puisque forcément, vu ses performances en club, ses statistiques, on se dit que ne pas avoir Karim Benzema en équipe de France, c'est quand même assez délicat, assez incompréhensible même. Mais Deschamps a répété plusieurs fois que ce qu'il voulait lui, c'était un groupe soudé, un groupe uni, avoir 23 joueurs qui s'entendent extrêmement bien et pas 23 individualités exceptionnelles. C'est ce qu'il a fait. Karim Benzema n'a pas joué en bleu depuis maintenant un bon moment et l'intégrer à cette liste aurait été peut-être un mauvais choix, mais ça, on ne le saura jamais. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant l'équipe type des footballeurs non sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2018 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette idée de vidéo. Également, n'hésitez pas à me noter dans les commentaires d'autres joueurs qui auraient pu intégrer cette liste des 23, voire même les suppléants. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Je sens l'odeur de mon âme qui brûle. Y'a rien à faire, c'est comme ça. Moi je suis dans la vallée du Rhône. Pierre sale, je construis la casa.